Quoi de mieux que de bons tacos pour apaiser sa faim? Il y en a pour tous les goûts. Avec du bœuf, du poulet, végé ou même de la chair humaine. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec un Redditeur. En ce moment, vous êtes soit dégoûté, nauséeux ou pour certains intrigués. Sans plus attendre, il y a 7 ans, un utilisateur du nom de Incredibly Shiny Shark postera sur le r/IMA, ainsi que de Ask Me Anything. En bref, ce subreddit permet à des gens qui ont vécu tout genre d'expériences de faire part d'une sorte d'interview, amenant une panoplie de questions de la part des redditeurs. Certains posts racontent des situations plutôt communes, voire banales, et dans certains cas, des histoires complètement absurdes. C'est dans cette direction que notre histoire se retrouve. Bonjour à tous, je suis un homme qui a mangé une partie de sa propre jambe amputée. Demandez-moi ce que vous voulez. Ce titre va attirer l'attention d'énormément de gens, et avec raison. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. On peut y lire. En bref, il y a environ 2 ans, j'ai eu un accident de moto. Ils ont pu sauver mon pied, mais je ne pourrais plus jamais marcher dessus. J'ai donc décidé de me le faire amputer. J'ai demandé au docteur de le conserver. J'ai signé des papiers, je l'ai ramassé et avec l'aide de quelques amis, j'ai cuisiné une partie du muscle tibial antérieur. Ça fait beaucoup de choses pour un si petit paragraphe. C'est direct au but, mais on se pose plusieurs questions. En dessous, on y retrouve 2 liens laissés par l'utilisateur comme preuve. Un où l'on pouvait voir les tacos, et l'autre où on peut voir sa jambe après l'opération avec son nom d'utilisateur écrit dessus. Un utilisateur dira: même si j'apprécie ce Ask Me Anything, je dois avouer que j'ai un peu la nausée maintenant. Quels étaient les détails reliés à l'accident de moto? Je descendais une route de montagne le jour du souvenir à 45 miles à l'heure, qui était la limite de vitesse, avec un camion et une voiture devant moi. Devant moi, une voiture venant en sens inverse s'était arrêtée et signalait son intention de traverser pour rejoindre la zone de pêche sur ma droite. Elle est restée immobile sur la route pendant que la voiture et le camion passaient et n'a pas bougé à mon approche. J'ai supposé qu'elle m'avait vu et attendait que je passe. Alors que j'étais à moins de 5 mètres, elle a accéléré et a frappé l'arrière de ma moto. La roue arrière s'est bloquée, puis j'ai été propulsé dans la forêt. Je me suis assis, j'ai enlevé mon casque et j'ai tout de suite ressenti la douleur brûlante à mon pied. Une fois à l'hôpital, les médecins lui annonceront qu'ils ont réussi à sauver son pied, mais que malheureusement, dû aux dégâts subis, qu'il ne pourrait plus jamais marcher dessus. Ils lui proposeront alors de l'amputer. Face à ça, il n'avait qu'une question. Pourrait-il le garder? La réponse étant oui. Le 10 juillet 2016, soit 3 semaines après son accident, il organisera un brunch unique en compagnie de 11 de ses amis les plus proches et ouverts d'esprit. En même temps, je pense que tu n'as pas le choix de l'être en sachant ce qu'il y avait sur le menu. Grâce à une entrevue réalisée avec le média Vice, on a la réponse à toutes nos questions. Comment l'as-tu préservé avant le repas? De retour chez moi, je l'ai congelé. Impossible de trouver un taxidermiste qui me prenne au sérieux et la lyophilisation coûtait une fortune, 1200$ pour être exact. Si j'avais eu les moyens, je l'aurais fait. Finalement, j'ai opté pour un moulage en plâtre afin d'en faire un cale-porte, puis une modélisation 3D pour en faire des porte-clés. Une fois rentré chez moi, j'ai sorti le pied et c'était vraiment dégoûtant. Il était couvert de sang et d'iode. Après l'avoir nettoyé, j'ai été agréablement surpris de constater à quel point il était bien conservé. Ce n'est pas comme s'il l'avait gardé dans du formol ou quoi que ce soit. Mais quand on pense au bœuf qui peut être affiné à sec pendant des mois, je suppose que c'est logique. J'étais avec 4 amis à ce moment-là et c'était complètement surréaliste. On l'a pris et on jouait avec. On n'avait pas l'impression que c'était un pied. Ça ressemblait juste à un objet, pas un morceau de corps. Il n'y avait absolument aucun lien émotionnel. Je pouvais me dire « ouais, c'est mon pied », mais rien de profond en moi me mettait mal à l'aise. En fait, ce qui était le plus bizarre, c'est que ça ne me paraissait même pas étrange. Pour les plus curieux, on va finalement rentrer au vif du sujet avec la prochaine question. Comment as-tu préparé le pied pour le manger? Avant la pause du plâtre, j'ai rapidement pris un couteau dans ma cuisine et j'ai prélevé un morceau de muscle sur le dessus de mon tibia, la peau étant déjà un peu décollée suite à l'opération, laissant apparaître une grande partie du muscle. J'ai simplement prélevé ce muscle, je l'ai mis dans un sac plastique et je l'ai congelé.
Pour moi, ce qui me fascine le plus, c'est son calme face à tout ça. Si on se fie seulement à l'attitude du gars, sans contexte, on pense qu'il s'apprête à se faire un bon steak. Mais c'est ça le problème, on a le contexte. Mais bon, c'est peut-être que moi si on se fie à ses amis. Comment as-tu réussi à convaincre 10 amis à manger le pied avec toi? Vous voyez ce que je veux dire, là? J'ai invité 11 personnes. J'ai dit un truc du genre... Vous vous souvenez de nos discussions sur le fait de manger de la chair humaine de façon éthique si on en avait l'occasion? Eh bien, je vous mets au défi. On y va ou pas? 10 ont dit oui. On est un drôle de groupe, je suppose. Plusieurs groupes d'amis étaient impliqués. J'ai proposé l'idée à un groupe et ils ont tout de suite dit oui. Parce que, franchement, ce n'est pas tous les jours qu'une occasion comme ça se présente. Une amie a dit qu'elle demanderait à son copain, chef cuisinier, de préparer le repas. Parfait. Comment s'est déroulée la cuisson du pied en tant que telle? J'ai fait part de mon idée au chef et après avoir réfléchi pendant 2 jours, il a dit « Ok, allons-y. Je vais tout préparer et vous venez demain. » Il le fait mariner toute la nuit puis le fait sauter avec des oignons, des poivrons, du sel, du poivre et du jus de citron vert. Il l'a ensuite servi sur des tortillas de maïs avec une sauce aux tomatilles. Ah, et inquiétez-vous pas, j'ai même trouvé la recette pour vous. On arrive finalement à la question la plus intrigante et importante selon moi. C'est la question la plus évidente, mais surtout nécessaire. Quel goût avait-il? Ce morceau était particulièrement savoureux, avec un goût de bœuf très prononcé. La chair était dure et caoutchouteuse. Le goût était bon, mais l'expérience n'était pas optimale. Il dira aussi que l'expérience les aura beaucoup rapprochés et qu'ils ont su en tirer de nombreux moments cocasses. L'un de ses amis a même dû le recracher sur une napkin. Oui, il y a vraiment de tout dans cette histoire. Mais blague à part, il raconte que cette expérience a pu lui permettre de tourner la page sur cette épreuve plus difficile. Comme quoi on fait tous nos deuils de façon différente.